Bonjour et bienvenue sur 6x10. Aujourd'hui, nous sommes le 4 décembre et nous allons parler de la dysgraphie. Alors, la dysgraphie, c'est le trouble de l'apprentissage de l'écriture qui est souvent lié à la dyspraxie notamment. Et donc, cette dysgraphie, elle va entraîner des difficultés à tenir correctement son stylo. Donc, par exemple, on va être, en tant que dysgraphique, on va être souvent crispé sur son stylo. On va avoir des difficultés à former les lettres correctement, c'est-à-dire que par exemple, soit on va revenir dessus, soit par exemple les lettres avec des boucles, comme par exemple le B, ça va être vraiment compliqué pour nous parce que il y a des boucles et donc tout ce qui est écriture attachée, on va avoir du mal. On va avoir également du mal à écrire droit sur les lignes d'un cahier et notamment le pire pour nous, c'est les cahiers avec plusieurs petites lignes entre les grandes lignes. Donc ça, c'est à éviter pour un dysgraphique et plutôt prendre des cahiers lignés où il n'y a pas de ligne intermédiaire et sans carreaux. On va avoir, du coup, par rapport à ces fameuses lettres qui vont être parfois refaites, repassées, on va avoir une écriture peu lisible, voire illisible parfois. Moi, je me souviens d'une petite anecdote en maths. Ma prof de maths me disait « Oui, Aurélie, tes contrôles, c'est des hiéroglyphes. » J'y comprends rien. Donc, elle était vraiment désespérée par ma dysgraphie. D'ailleurs, il faut savoir, je vous en parlerai dans une autre vidéo, mais il faut savoir que moi, en fait, j'ai eu un ordinateur qu'à partir de la seconde. Et pour le coup, du coup, j'ai dû faire avec cette dysgraphie pendant tout le primaire et tout le collège. Donc, c'était vraiment très compliqué. C'est-à-dire que, par exemple, pour recopier quelque chose du tableau à mon cahier, c'était vraiment compliqué. J'étais toujours en retard. Et les profs me disaient « Allez, Aurélie, dépêche-toi !» Et en fait, malheureusement, cette lenteur, c'est pas possible. Et surtout quand on a mal au poignet et au doigt. Donc, des douleurs au poignet et au doigt, ça, c'est très fréquent chez les dysgraphiques. On peut également avoir, par exemple, des tendinites au niveau du poignet, ce qui m'est déjà arrivé un petit peu. Et ça fait très mal. On a également une lenteur dans l'écriture, donc comme je le disais, moi par exemple, j'ai 27 ans et en fait, j'ai une vitesse d'écriture d'un cinquième. Donc imaginez-vous un peu à partir de la cinquième, même avant, c'était vraiment très difficile pour moi de suivre le cours à l'écrit. Donc pour prendre des notes, c'était très compliqué. Et du coup, c'est vrai que j'en ai un peu souffert de ça parce que... Bon, heureusement finalement que j'avais une très bonne mémoire auditive, c'est ça qui m'a sauvée, mais sinon, voilà, au brevet par exemple, j'ai eu tellement mal au poignet, tellement mal au doigt, c'était une souffrance horrible, mais au final j'ai eu mon brevet. Je vous raconterai tout ça dans une prochaine vidéo, mais voilà, je tenais à dire que la dysgraphie, il faut s'en occuper très tôt, parce que c'est vraiment une souffrance au quotidien, quoi. Voilà. Alors, combien de personnes sont concernées par la dysgraphie en France, pardon. Et on considère qu'il y a à peu près 10% des enfants qui sont dysgraphiques. Donc, aussi des adultes, bien sûr. Parmi les célébrités dysgraphiques, donc elles sont toutes les deux décédées, il y a Agatha Christie qui est dysgraphique. D'ailleurs, c'est assez marrant parce que sur cette image, on voit qu'elle a un stylo avec un cahier. Et en fait, bon, là, elle a un cahier, mais en fait, il existait la machine à écrire, donc elle écrivait surtout avec sa machine à écrire. Donc voilà. Et également Thomas Edison, voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aurait plu. N'hésitez pas à la liker, partager et commenter. On se retrouve demain à 18h30 pour une nouvelle vidéo. Ciao!